Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission en évoquant la Chine qui semble se détourner des achats d'orge fourragère. Nous poursuivrons ensuite en Europe, au Canada et aux États-Unis avec le retour des pluies. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi le pire reste à venir pour le maïs brésilien. Enfin, nous évoquerons la bonne progression des semis de maïs aux États-Unis. Il est rare que l'orge fourragère soit au même prix que le blé, voire qu'elle soit même plus chère, et c'est pourtant le cas cette année. Cela s'explique car la demande chinoise est forte, ce qui maintient l'orge sur des niveaux de prix élevés. Attention, car les importateurs chinois semblent cependant se détourner peu à peu de l'orge, devenue trop chère et donc peu compétitive par rapport au blé. En toute logique, la prime de l'orge fourragère doit baisser, et cela se ressent déjà sur la prime portuaire à Rouen. Les pluies font leur grand retour dans l'ouest de l'Europe, au Canada ainsi qu'au nord des États-Unis sur la Corn Belt. Ces pluies étaient très attendues car les cultures manquent cruellement d'eau et que les bilans sont pour le moins tendus. Reste à savoir maintenant si ces précipitations seront suffisantes pour effacer les dernières semaines de sécheresse. Une chose est sûre, elles sont pour l'instant trop hétérogènes pour soulager les tensions sur les marchés, d'autant plus qu'il ne devrait pas pleuvoir significativement sur la côte atlantique en France, le centre du Canada et le sud-ouest des États-Unis. Donc rien n'est réglé. Le pire pourrait être à venir pour les maïs brésiliens. Souvenez-vous, ils ont déjà souffert d'un mois d'avril très sec qui a soutenu les cours. Mais attention, le risque est à venir car mai à août sont des mois de forte sécheresse avec de très faibles pluies dans le Mato Grosso, la principale zone de production. Dans le Paraná, la deuxième zone de production, le risque n'est pas le sec mais le gel, puisqu'on peut enregistrer des gels en juin. Rien n'est donc joué pour les maïs brésiliens et la météo pourrait encore engendrer d'importantes fluctuations de marché. 46% des surfaces de maïs sont semées aux États-Unis alors que seulement 36% l'étaient à cette même période de l'an passé. Les semis progressent donc rapidement grâce à une météo clémente. Cela rassure les opérateurs qui s'inquiétaient des retards lors de la vague de froid d'avril. Cela rassure aussi quelque peu le marché, sachant qu'il faudra d'importantes surfaces de maïs pour répondre à la forte demande mondiale. Pour finir, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, je vous invite à découvrir le podcast Des antennes dans les champs de Syngenta, spécial semis de maïs avec une interview d'un entrepreneur de travaux agricoles qui donne de bons conseils. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite une excellente semaine.